Bonjour, c'est Bertrand de la chaîne Investir sur le long terme. Alors aujourd'hui, je vous propose une analyse d'action, le groupe Moulinvest. On va démarrer par l'avertissement traditionnel. Donc tout ça pour vous dire que je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors, on va démarrer par la fiche signalétique. Donc Moulinvest est un groupe spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de produits de bois. Alors ça peut être des pièces de bois pour la construction, donc les charpentes ou les murs, ce qu'on appelle les ossatures. Et la société développe également une activité de production d'électricité à partir de la biomasse, donc principalement les sciures de bois et de granulés de bois pour le chauffage. Donc il y a effectivement un boom notamment pour les chaudières de type chaudière à granules, et donc la société Moulinvest profite à plein en fait au travers de la production de granulés. Donc la répartition géographique du chiffre d'affaires est la suivante: 85% du chiffre d'affaires réalisé en France, 13% en Europe, et puis un petit peu en Amérique, en Afrique et en Asie. Donc en gros, une activité concentrée principalement sur la France. Alors, en termes de chiffre d'affaires, donc c'est un chiffre d'affaires de 114 millions d'euros pour un total de 215 employés. Et puis j'ai mis un tableau qui répartit effectivement les différentes activités. Donc la majorité de l'activité, c'est du bois de construction, donc charpente ossature. Ensuite arrive le bois pour l'énergie, que ce soit de la cogénération ou de la granulation. Donc c'est à peu près 20%, donc 70% d'activité de construction et d'énergie. Et le reste, en fait, c'est par exemple tout ce qui est poteaux ou objets pour de la décoration, des portails, des poteaux télégraphiques, etc. Donc c'est ce qu'on va appeler l'imprégnation. Et autres, c'est par exemple du bois de palette. Donc pour voilà, donc l'imprégnation et autres, ça correspond donc à peu près à 25%, 27% pour être plus précis. Alors si on regarde l'activité du groupe, donc une activité autour du bois, c'est-à-dire depuis la forêt jusqu'à l'utilisation finale du bois. Donc on va retrouver des notions de scierie avec deux scieries, une scierie à Moulins et une scierie Sainte-Agathe. Donc on est principalement dans la région Auvergne, Rhône-Alpes. Ensuite, on va retrouver donc la partie bois énergie, France Bois Imprégné avec la marque Décovert et Technique Bois pour tout ce qui est bois de construction. Alors globalement, donc toute la partie scierie pour le bois de construction, de charpente, etc., c'est 50 millions de chiffre d'affaires, un peu plus de 300 000 mètres cubes de bois transformé et 100 ans d'expérience. Donc au départ, c'était une scierie, donc qui s'est développée au travers de rachats et de modernisation, et elle est également allée sur des marchés porteurs, comme notamment les granules. 30% du bois brut est à l'exportation. Donc même si ça ne correspond pas à 30% du chiffre d'affaires, en tout cas c'est 30% en termes de quantité. Quelques éléments sur le moulin bois énergie, donc 70 000 tonnes de granulés, un peu plus de 45 000 palettes vendues chaque année, ce qui correspond à 150 000 tonnes de matière transformée par an. Donc la partie Décovert, donc qui est la marque des bois imprégnés, vous savez, c'est les bois qui sont traités en fait, notamment si vous souhaitez faire une clôture, une barrière, etc. Vous allez acheter du bois dans les grandes surfaces. Et bien donc ce bois traité, si vous voyez la marque Décovert, en fait, c'était généré par la société Moulinvest. Donc taillage de charpente traditionnelle, ossature bois et le bois lamellé collé. Donc ça c'est pour tout ce qui est bois de construction. Et enfin la scierie Sainte-Agathe qui traite à peu près 25 000 mètres cubes de bois par an. Donc ça c'est tout ce qui est sciage de bois en vue de faire des palettes ou simplement des planches qui vont être utilisées à des fins différentes. Donc ça c'est l'activité du groupe.
Alors si on regarde les chiffres clés en fait du groupe, donc on voit que le chiffre d'affaires a bondi une très belle progression de plus de 20% entre l'année 2021 et l'année 2022, sachant que l'année fiscale de l'entreprise s'achève au 31 août 2022. Donc l'année 2022 en fait va du 31 août 2021 au 31 août 2022. Donc une très belle marge brute qui a augmenté de 26%, un EBITDA également en progression de 43%, donc on a vraiment une progression sur l'ensemble des lignes, euh, voilà, avec un résultat net groupe voilà, qui est en progression de 69%. Si on regarde en dessous au niveau de la marge, donc on voit une marge opérationnelle qui est assez confortable, puisqu'elle est de l'ordre de un peu plus de 20%. Et si on regarde la moyenne sur les 5 dernières années, elle est de 15%. Et si on regarde la marge nette, on est quand même sur un historique à peu près de 10% de marge nette et un peu plus forte, notamment grâce à la hausse des cours du bois sur la période assez récente. On voit que c'est une société donc, qui est également capable de générer un cash flow assez important. Je vous ai mis à droite, enfin au milieu, vous avez l'évolution du chiffre d'affaires et le résultat annuel. Donc très forte progression entre 2020 et 2021. Donc c'est tout à fait possible que en 2000, peut-être pas en 2022, mais en 2023, on ait une légère baisse du chiffre d'affaires. La société continue à faire des investissements et à mon avis, les personnes qui ont acheté des poêles à bois ou des centrales de biomasse, je ne pense pas qu'ils vont remettre leur investissement d'ici 2 ou 3 ans. Le rendement annualisé est relativement faible, 1,88%. Le dernier dividende détaché, c'était 0,65 €. Et la proposition de dividende qui serait versée au mois de janvier ou février, je crois, 2023, serait de l'ordre de 1 € par action. Vous avez à droite les taux de croissance annuels composés. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même une belle croissance du chiffre d'affaires. Donc, on a une société en croissance, que ce soit du chiffre d'affaires ou du résultat net par action. On a également, alors pour les dividendes, c'est pas indiqué puisque 2022 c'était la première année où la société versait du dividende. Donc, on entame en fait le versement des dividendes, ce qui est plutôt une bonne chose. Et donc des taux de croissance sur les 5 ans de l'ordre de 20% sur le chiffre d'affaires, donc sur les EBITDA également autour de 30%, également au niveau de la marge 30%, et la dette qui grimpe beaucoup moins forte que la marge. Donc ça veut dire que la société continue d'investir et a une forte croissance sur tous les indicateurs. Donc c'est plutôt positif. Alors si on regarde l'analyse graphique droite de régression, alors je n'ai pas un historique de 20 ans, j'ai un historique à peu près de 10 ans. Donc on peut voir que l'action a vraiment stagné pendant 10 ans et a commencé à exploser autour des années 2020. Donc on va pas trop se fier à la droite de régression. Néanmoins, ce qui est intéressant de voir, c'est que la pente est positive, pardon. Le cours actuel est à 34 € avec un cours théorique de 22 €, donc on est quand même largement au-dessus de son cours théorique. Donc ce serait pas impossible que dans les prochains trimestres, on ait pourquoi pas un cours qui revient en fait sur une zone un peu plus basse. Alors par contre, ce qui va se passer aussi, c'est qu'avec le temps, puisqu'on n'a que 10 ans on n'a que 10 ans comment dire, d'historique, il est possible que sur le moyen long terme, la pente soit beaucoup plus accentuée et donc que le cours théorique vienne assez rapidement coller par exemple au cours actuel. C'est pas impossible. Si on regarde l'analyse graphique de moyen terme, on voit que l'action a bien progressé jusqu'à peu près le mois de mai de l'année 2022, donc avec un plus haut à dans les 66 €.
et il n'a cessé de dégringoler de manière très très forte sur cet été ici 2022 pour se reprendre. On voit qu'on a un double top et ensuite depuis à peu près le mois d'octobre, donc l'action évolue dans un range entre 31 et 39 euros. Donc tant qu'on évolue dans ce range, on va dire, on peut tout à fait de manière opportuniste acheter dans le point bas du range, si on est sur une optique de spéculation court terme, et revendre lorsqu'on est sur le haut du range. On a quand même à peu près une variation de 20% entre le minima et le maximal. J'ai mis également en bleu la moyenne mobile à 200 jours. Donc bon, on voit qu'elle a croisé régulièrement cette moyenne mobile, donc il n'y a pas forcément une valeur très forte sur cette moyenne mobile, que ce soit en termes de support ou de plafond, donc on peut tout à fait rejoindre rapidement cette moyenne mobile et la dépasser. Elle ne va pas jouer particulièrement un office voilà, de points particuliers. Donc voilà sur la représentation graphique. Alors ce que j'ai mis ici en représentation, c'est une représentation de retracement de Fibonacci. Donc on voit bien qu'il est assez cohérent puisqu'on voit que l'action a bien baissé pour ensuite remonter à peu près sur une zone des 48%, pour rebaisser à nouveau sur une zone des 40%, puis remonter sur la zone des 61%, pour ensuite taper un plus bas à 31,06 et on a actuellement donc une oscillation en fait dans la zone des 0,23% de retracement de Fibonacci. Alors, tant qu'on sort pas de cette zone, on n'aura pas un retour vers les plus hauts. Alors quel point d'entrée? Donc on a une valeur théorique sur droite de régression à 22,43 €, on est largement au-dessus, on est 35% au-dessus de ce cours. Ce qu'il faut noter quand même avec la dernière publication des résultats de la société, c'est qu'on a une activité en forte croissance, notamment une explosion sur la partie granulée. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est une croissance durable? Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a de nouvelles normes en fait de construction qui impliquent davantage de bois, notamment dans les ossatures. Donc ça veut dire que les sociétés qui exploitent le bois en vue de fournir de l'ossature et des charpentes vont sans doute sur les années à venir continuer, alors peut-être pas exploser, mais en tout cas avoir une croissance durable. Ce qu'il faut savoir aussi par rapport à la taille de l'entreprise, c'est qu'il y a un risque lié à la taille de l'entreprise, puisque c'est une micro-capitalisation. Donc on voit aussi au niveau de son chiffre d'affaires, 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est pas énorme. Elle dépend de l'activité principalement de 2 séries. Donc si on a un problème technique sur une des séries, je sais pas, par exemple une série qui prend feu ou voilà, des gros problèmes de fonctionnement, ça va affecter de manière relativement forte la réalisation du chiffre d'affaires et donc des indicateurs qui en découlent. Voilà, donc il y a quand même un risque à investir dans ce type d'entreprise. Par contre, si on est dans un range 31-39 € sur du court moyen terme, on peut tout à fait faire de belles plus-values potentielles en investissant au bon moment sur l'entreprise. Alors, la société Moulinvest est éligible au PEA-PME. Moi, je suis rentré très récemment à un cours de 37,25 €. J'en ai acheté 6. Donc, c'est une demi-position par rapport aux positions habituelles que je prends sur une entrée dans une action. Généralement, j'investis 500 €. Là, je suis rentré plutôt autour de 250 €. Je renforcerai peut-être si l'action baisse autour des 31 €, 31-32. Par contre, bon, si on descend, si on sort en fait de ce range par le bas, sans doute que je sortirai autour des 28 €. Voilà, c'est tout ce que je peux dire sur cette société, groupe Moulinvest, très belle publication, donc un dividende qui devrait tomber de 1 €, donc pour les chasseurs de dividendes, c'est pas mal. Une évolution dans un range, on va dire sur le court moyen terme de entre 31 et 39.
Et puis, à mon avis, sur le très long terme, une entreprise qui peut tout à fait continuer à se développer, puisque 100 millions d'euros, c'est très peu. Voilà, on peut dans le temps augmenter petit à petit le chiffre d'affaires et aller vers le milliard de la capitalisation à horizon 10 ans, par exemple. C'est pas forcément, ce serait pas étonnant puisque la société a choisi d'être cotée, c'est qu'elle a des projets de développement. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous possédez l'action ou l'invest, à quel prix de revient vous l'avez, éventuellement ce que vous comptez faire si c'est pour la garder sur le long terme, ou éventuellement faire du trading sur du moyen ou court terme. À bientôt, au revoir. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas si vous êtes donc détenteur d'actions Wavestone, à indiquer si vous le souhaitez combien vous en avez, éventuellement votre prix de revient, votre cible, comment vous voyez un petit peu cette action. Ou éventuellement si vous avez d'autres actions similaires, donc dans le domaine du conseil, qui vous semble beaucoup plus approprié de détenir, notamment dans le cadre du PME, du PEA-PME. Je serais très intéressé d'avoir votre retour. Je vous dis à bientôt. Au revoir.